Est-ce qu'il n'est pas juste plus libre que nous et que, comme on n'arrive pas à cette liberté, on va lui donner la dénomination de fou? C'est l'histoire de Camille, qu'on découvre et qui a une sorte de croyance dans l'existence supérieure, quoi, comme si tout devait être geste de fantaisie, geste de vie forte, puissante, de joie. Et elle rencontre un homme qui partage la même vision qu'elle du monde, donc ça démarre comme un grand film d'amour. Ils vont avoir un enfant. Il y a quelque chose dans leur proposition d'existence qui détonne complètement. Mais quand on a cette vision aussi perceptible de l'existence qui passe très vite, il y a à côté de ça son inverse, forcément. Quand on a une grande perception de la vie, on a aussi une grande perception de la mort et de toute la noirceur qu'il y a autour. Et donc c'est l'histoire de ces trois personnes, ce couple et cet enfant, qui vivent à la fois quelque chose de merveilleux, avec tous les dangers que ça représente de voler trop près du soleil. Pardon. N'y pensez même pas. Elle va vous faire perdre la tête. C'est moi qui ai eu la mauvaise idée de l'amener ici. Depuis qu'on est arrivé, elle fait comme si j'existais pas. À côté d'elle, personne n'existe. La croyance à la fois de l'auteur dans son histoire, je pense que c'est pour ça qu'il a eu autant de lecteurs, quoi. C'est comme, je pense que les écrivains, quel que soit leur endroit de littérature, c'est à partir du moment où c'est comme si leur personnage existait au-delà d'eux, quoi. Quand on lit le livre, on les imagine déjà. Et on aimerait tous, en fait, je crois, pousser les endroits de liberté, de limite plus loin. C'est difficile d'oser des choses, c'est difficile de transformer la médiocrité en un geste plus poétique. Moi, j'aime aussi que forcément, quand il y a cette chose-là, il y a aussi son inverse, et c'est quelque chose qui prend en compte aussi. Il nie pas forcément l'alcool dans cette affaire, et une forme de maladie mentale aussi, assez déstructurante, quoi. Si on reste sur un territoire qui est aussi celui de la fiction et donc du symbole, jusqu'à la mort, hein, en fait. C'est le mythe Tristan et Iseult, c'est le mythe Roméo et Juliette, c'est l'amour au-delà de la mort, enfin, c'est l'idée de ne pas pouvoir vivre une vie sans l'autre. Ça me semble être un endroit symbolique puissant, oui. Il n'y a pas un seul et même critère, et puis il y a toujours dans cette idée du fou, le fait que peut-être c'est la seule personne saine et que c'est tous les autres qui sont fous. Si on est sur des critères éthiques, médicaux, ça changera très fort. Qu'est-ce qui permet de dire de quelqu'un, dire voilà, c'est de la schizophrénie, c'est parce qu'il y a des symptômes, parce qu'il y a une souffrance, parce qu'il y a un diagnostic, et voilà, donc ça c'est très concret. Maintenant, il peut y avoir une forme de folie qui est juste celle du comportement, qui n'est pas le comportement sociétal, demandé et policé. On se dit, il est fou. Est-ce qu'il n'est pas juste plus libre que nous et que, comme on n'arrive pas à cette liberté, on va lui donner la dénomination de fou? Il y a plein de choses à en dire. C'est un sujet qui est vraiment passionnant. La folie dans toutes ses gammes, de la fantaisie à la maladie. Oui, quelque part. Je pense en tout cas, mon envie, moi, d'être comédienne, elle est venue dès l'enfance. Qui était peut-être déjà l'idée, en fait, de trouver un endroit où on pouvait agrandir les choses, sans être trop visible, finalement. Je crois, malgré mon âge avancé maintenant, il y a un lien encore à ce désir-là. Parce que je trouve que j'ai des trucs très puérils sur un tournage. Puéril et sympathique, hein. Parfois, avant de tourner, j'ai besoin, ça dépend des films, hein, mais d'essayer de ne pas voir la caméra, de ne pas voir les gens, de voir un endroit qui est neutre, pour avoir les... Ça, c'est vraiment comme si j'avais 8 ans et demi, hein. Pour avoir l'idée d'une je veux dire, télétransportation, ça ne va pas être ça le mot, mais d'être à un autre endroit et de croire en toutes les choses qui existent. Et surtout, du coup, de ne pas juste vouloir bien faire son travail. C'est comme si c'est pas vous qui jouez. En fait, c'est plus l'inconscient qui se met en place, on croit aux choses, on sait ce qu'on a à dire, on sait qu'il faut aller à droite, après à gauche, mais il y a quelque chose qui vous dépasse et on est vraiment dans le moment. Dans le film, là, En attendant Bojangles, c'était à la fois très simple d'avoir ça et compliqué. Très simple parce que mon partenaire était dans la même dynamique, Romain Duris, l'enfant qui joue avec nous, Solane, pareil, le décor, l'implication de chaque corps de métier sur le film, donc on faisait vraiment collectif. Et difficile parce que la langue n'est pas une langue naturaliste, elle parle d'une manière un peu bizarre. Et donc, il fallait trouver comment, malgré tout, il y ait de la spontanéité ou un élan avec une manière de parler qui n'est pas du tout naturaliste.
les premiers souvenirs de cinéma, c'est Mary Poppins. L'idée d'ouvrir un sac, d'en sortir un porte-manteau, la musique, sauter dedans, il y avait quelque chose dans l'enfance où ça a ouvert vraiment un monde nouveau, quoi. Et ensuite, je dirais, quand je me souviens exactement, le salon dans lequel j'étais à la mer du Nord et tout ça, passe à la télé Raging Bull, et je dois avoir 13 ans, 14 ans. Je me dis, j'ai pas du tout envie de voir un film en noir et blanc sur la boxe, quoi. J'en ai rien à secouer ou à l'identification là-dedans. Et puis je vois Raging Bull et je suis bouleversée. C'était le premier film où on peut se dire, ok, il y a d'autres univers, on peut se sentir proche de quelque chose qui n'a rien à voir avec vous. C'est Morning Show, avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon et d'autres acteurs déments. C'est aussi peut-être parce que c'est drôle et que c'est difficile que je trouve les choses vraiment drôles. J'ai trouvé ça extrêmement brillamment écrit. Première série post-MeToo qui arrive, et ça m'a étonné les Américains, à faire quelque chose d'aussi large, nuancé. J'ai trouvé ça brillantissime.